Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc ravie, ce soir de vous accueillir pour vous parler de l'École du Sens et de l'ouverture du collège, Edgar Morin. Donc ce que l'on vous propose, c'est de commencer par faire une présentation rapide, justement, de ce que c'est que l'École du Sens et ensuite on va plonger de façon plus opérationnelle dans, comment la pédagogie sur le collège va être proposée. Et puis, on gardera un temps pour échanger et voir s'il y a des questions-réponses. Voilà. Donc, on a prévu de faire une présentation qui va durer à peu près 30 à 40 minutes avant de passer aux questions-réponses. Alors, c'est parti. Donc, Estelle, je me fie au PowerPoint que tu as préparé. C'est un projet collectif. Donc, le collège Edgar Morin, donc, que nous prévoyons d'ouvrir en septembre prochain à Guénorouette, fait partie d'un projet qui s'appelle l'École du sens pour toute la vie. Et c'est un de ces projets d'application. Donc, l'École du sens pour toute la vie, c'est un écosystème de recherche en pédagogie et en innovation pédagogique qui a pour ambition de répondre aux 4 défis actuels, qui sont le défi écologique, le défi numérique, le défi de la paix et la quête de sens. Voilà, en fait, on voit aujourd'hui des systèmes pédagogiques qui sont en train de basculer, voire pas encore de s'effondrer, mais par exemple, on voit que dans l'éducation nationale, il y a un certain nombre de problématiques qui n'existaient pas encore il y a une petite dizaine d'années et qui font que et les élèves et les enseignants sont en difficulté et n'arrivent plus en fait à faire sens, sont sur un enseignement qui a du mal à faire sens. Donc, pour relever ces défis, la position que nous avons, le parti pris que nous avons, nous, à l'école du sens, c'est de commencer par travailler sur l'éducation et d'éduquer les jeunes, en fait, de les former pour qu'ils puissent trouver les ressources pour construire un monde viable, bâtir un monde sain et solidaire et vivre dans un monde qui soit plus inclusif. Voilà, donc en fait, en travaillant sur le projet, donc, sur lequel un certain nombre d'entre nous travaillent depuis près d'une dizaine d'années et d'autres sont arrivés nous rejoindre de façon plus récente. On a travaillé sur un socle de valeurs qu'on appelle le CAC 3, qui est la créativité, l'autonomie et la coopérativité, qui pour nous sont les valeurs clés en fait qui vont permettre justement à ces enfants, à ces futurs citoyens, de devenir auteurs de leur paix intérieure, artisans de leur émancipation, acteurs de leur épanouissement et artistes de leur présent. Voilà l'ambition et la mission que s'est donnée l'école du sens. Alors, comment fonctionne cet écosystème? En fait, nous avons plusieurs structures. Alors, une structure qui s'appelle l'École du Sens, qui est une structure associative et qui porte ce projet avec son ambition et ses valeurs, et qui porte ce projet d'innovation pédagogique. Et ensuite, nous avons plusieurs structures qui sont des lieux d'expérimentation et d'innovation, notamment alors, le campus scolaire donc, qui va devenir le collège Edgar Morin. Il y a déjà une autre structure en activité qui s'appelle Écolo, le campus buissonnier, qui propose depuis 5 ans des séjours de vacances avec une approche inspirée des méthodes Montessori, mais pas que, qui permet aux enfants aussi de préparer et de vivre les vacances telles qu'ils souhaitent les vivre. Euh, et nous avons aussi un centre de recherche qui est logé au sein de l'association pour le moment de l'École du Sens et qui permet en fait de capitaliser sur les expérimentations qui sont faites dans des différents lieux d'expérimentation pour ensuite pouvoir les diffuser sous forme de formation. Et donc nous avons déjà un certain nombre de dispositifs de formation à notre actif, au départ qui ont été montés avec des enseignants qui étaient volontaires et qui, depuis 2 ans maintenant, se font en lien avec l'éducation nationale, avec notamment un collège dans le rectorat de Dijon, et donc qui sont soutenus par l'éducation nationale. Donc notre ambition n'est pas du tout d'être un collège hors contrat, hors système ou contre le système, c'est plutôt d'être un espace où on peut expérimenter des choses qui ne peuvent pas être faites aujourd'hui au sein du système scolaire. Et donc de pouvoir ensuite proposer une boucle vertueuse pour que ce qui est appris là puisse être ensuite diffusé et transmis sous forme de dispositifs de formation ou d'accompagnement vers d'autres types d'apprenants ou d'enseignants. Voilà. Et donc, point important, depuis sa fondation, en fait, le collège a rencontré le soutien d'Edgar Morin, donc,
qu'un des fondateurs, Olivier Bobineau, connaît et qui est très engagé aussi dans le développement d'une éducation et de dispositifs et de systèmes de formation qui permettent d'appréhender le monde de façon complexe. Voilà, donc il nous avait fait un joli mot pour nous expliquer tout ça. Voilà pour le cadre dans lequel s'inscrit le collège. Et donc maintenant, je passe la parole à Estelle, qui est coordinatrice de l'école du sens. Alors, ça va pas être moi qui vais prendre la suite, c'est Alors, je ne plutôt passe pas la parole à Rosemary, elle, mais à Rosemary. voilà, qui va nous présenter. Donc, Rosemary qui sera qui prendra la direction du collège et donc qui va nous présenter ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, je te laisse présenter. Merci. Donc là, on part d'une idée, d'un cas concret qu'on présente aux portes ouvertes pour les personnes qui peuvent venir physiquement. On a préparé un petit atelier autour du gâteau nantais. À partir du gâteau nantais, donc ça peut être au cours de l'année, ce sera d'autres thèmes avec les jeunes. On va tirer un petit peu les fils de tout ce que ça nous inspire, rien que ce terme-là. Donc, on va du coup créer une carte, à partir d'un brainstorming. Par exemple, si vous regardez le gâteau nantais, ce qui est venu à l'esprit, par exemple, c'est la notion de gourmandise. Et si on continue à tirer le fil, on va parler d'alimentation, de nutrition. Mais la gourmandise, ça peut être aussi d'aller chercher un petit peu dans la littérature ou dans les arts euh, comment ce concept est traité. Dans le gâteau nantais, on voit aussi dans la recette, on voit aussi qu'il y a du rhum. Et là, on peut s'interroger sur l'histoire du rhum, d'où vient le rhum, comment est-ce qu'on fabrique le rhum. Et comme vous pouvez le voir, du coup, sur la ligne qui descend sur la diagonale, qui descend vers la droite, eh bien, on va se demander comment comment se passe la distillation du rhum, comment est-ce qu'elle s'évapore quand même dans la recette. Euh, et puis, ce rhum, il vient des Antilles. Comment est-ce que on a commencé à l'importer en Europe? Pourquoi est-ce qu'il est apprécié? Et puis, toute l'histoire qui en découle aussi sur le commerce triangulaire à l'époque moderne. Euh, voilà, si on continue, eh bien, on parle à ce moment-là des autres ingrédients qui peuvent être plus locaux. Les œufs, la farine, le beurre, comment est-ce que c'est produit? Comment est-ce qu'on passe du champ à l'assiette? En travaillant le gâteau nantais, on va aussi travailler le calcul sur comment organiser les mesures, les proportions. Est-ce qu'on les double, on les triple parce qu'on va être une communauté de plusieurs personnes. Et puis, on peut avoir toute une partie aussi sur la géo ou bien sur simplement la ville de Nantes. Alors, historiquement, est-ce que Nantes est au breton ou pas? Tout, tout dépend du parti pris, mais essayez de comprendre un petit peu le débat qu'il y a. Nantes, on peut voir aussi que c'est l'île aux machines, donc c'est une approche aussi de l'art et de la technologie. À Nantes est aussi, il y a aussi le tramway qui traverse la ville. Là, on peut aller tirer un petit peu le fil pour comprendre comment s'organiser les transports dans les villes. Euh, voilà, on peut même aller jusqu'au FC Nantes, se demander d'où vient la couleur jaune des maillots. Et puis, du coup, aller expérimenter aussi l'expérience du ballon rond ou simplement du jeu collectif. Donc, cette carte, elle est légendée avec plusieurs couleurs que vous pouvez associer en fait en bas à droite. Vous voyez qu'on traverse pas mal de matières.
on pourrait se réfléchir un petit peu comment est-ce qu'on peut aussi traverser les langues. Peut-être que par le biais d'une correspondance qu'on pourrait mettre en place, on pourra à ce moment-là travailler les langues. Et juste dans la légende, il manque aussi la SVT, mais qui figure aussi dans les propositions. Ouais, dans l'alimentation et nutrition, mais c'est après, j'ai oublié de le légender. Oui, c'est ça, c'était Et il en y a jaune. aussi le sport, enfin, donc l'éducation physique et sportive avec le FC Nantes, mais pareil, ça n'a pas été légendé. Donc, ce type de projet, eh bien, chaque jeune va choisir de tirer 2 ou 3 ficelles sur le temps imparti. Et il va du coup avoir, soit individuellement, soit en petit groupe, soit de manière plus collective, un plan de travail qui va lui permettre, en fait, à partir de ce projet, euh, d'aller approfondir ses connaissances et comme ça, bien de répondre aussi aux attentes académiques, mais sachant aussi pourquoi est-ce qu'il va chercher ça et trouver une motivation dans dans ce travail. Et Euh, juste là, on a fait un gâteau nantais parce qu'on n'avait que la journée, c'était pour la journée porte ouverte. Mais c'est vrai que le gâteau nantais, c'est un projet collectif assez court parce que faire un gâteau, ça dure pas très très longtemps. Par contre, c'était un exemple, mais euh, pour le travail qui sera fait avec les jeunes, on aura sans doute des projets un peu plus longs, du type, je ne sais pas, construire une bibliothèque ou un rangement, faire un voyage, proposer, enfin, je ne sais quoi. Ils ont plein de possibilités de projets qui peuvent être menés, que ce soit concret et après eux qui puissent étudier. Et c'est vrai qu'on a été nous-mêmes assez impressionnés de voir tout ce qu'on pouvait faire avec juste le thème du gâteau nantais. et sur la durée, idéalement, ils démarreront en fait ce projet naîtra en début de séquence, donc en période de rentrée. Et s'étirera en fait jusqu'aux vacances suivantes. C'est-à-dire que la semaine avant les vacances, il y aura tout ce travail de présentation qui pourra être euh, voilà, là aussi, les jeunes vont devoir choisir comment présenter. Est-ce que s'ils ont à faire appel à des personnes extérieures, peut-être aussi procéder à l'invitation des personnes, de façon à lier aussi le collège à la vie locale ou d'ouvrir à l'extérieur, faire venir à la fois des personnes en tant que conseil peut-être ou pour les interroger ou alors aller sur le terrain pour observer, par exemple, dans le cas d'une bibliothèque, observer le travail d'un ébéniste. Je je trouve ça assez incroyable de se dire que juste avec ce gâteau nantais, on arrive à faire une mind map aussi complète, une carte heuristique aussi large. Alors je me dis avec un projet encore plus poussé, on peut investir vraiment multiples champs et multiples directions où chaque jeune peut se retrouver finalement. Et puis la motivation, on la voit bien aussi parce que s'il faut déguster le gâteau nantais à la fin, tout de suite, il va y avoir des motivés pour travailler. Ouais. Oui, puis c'est vrai que en termes de motivation pour travailler sur certaines choses, il y a des jeunes voilà, qui peuvent être intéressés par certaines choses ou par d'autres. Mais finalement, c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, il y a quand même, enfin, il y en a un peu pour tout le monde. Et encore, on l'a fait entre adultes, hein, la carte, on ne l'a pas fait avec des jeunes. Et je suis sûre que s'il y avait eu des jeunes, ils auraient eu encore d'autres idées. Euh, et finalement, on peut, je pense, tirer les fils de plein de choses pour que voilà, ce sur quoi ils travaillent les intéresse et ils puissent pleinement comprendre le sens de ce qu'ils font. Et puis, ça a un intérêt, c'est vraiment d'aller euh, d'interroger les concepts à chaque fois, se questionner en fait.
voilà, la recette du gâteau nantais. On pourrait très bien lire la recette, casser les œufs, battre tous les ingrédients et puis mettre au four et sortir et déguster. Mais là, il s'agit vraiment d'interroger chaque chose dans son environnement proche ou plus lointain. Et ça pourrait Ça fait... aussi développer la curiosité. Je pense que, parce que si à chaque fois, enfin, on fera pas ça pour tout, mais si régulièrement, face à quelque chose qui les intéresse, on essaye de tirer les fils de tout ce qui peut être, qui peut nous interroger et aller assez loin dans la curiosité. Je pense qu'ensuite, un jeune face à quelque chose qu'il verra, ça qui pourra, enfin, ça développe une curiosité qu'on a, on trouve, enfin moi, en tant qu'enseignante, je me suis rendu compte que les élèves étaient souvent manqués de curiosité. Et là, je me dis, si on leur donne l'habitude de faire ça, cette curiosité-là, elle va se développer. On fait bien le lien avec la pensée complexe d'Edgar Morin finalement. On voit que tout est lié et que même on pourrait prendre n'importe quel autre mot, on pourrait encore le décliner et ça permet de vraiment, je pense, renforcer un apprentissage enfin c'est ce qu'on voit aussi dans les neurosciences que quand on arrive à créer du lien comme ça, et ben la mémorisation est plus évidente à mettre en place. Rosemary, est-ce que tu veux dire un peu de la suite sur un peu de l'organisation des journées, tout ça? Puis je vais changer le partage d'écran pour mettre une série de photos qu'on a, voilà, qu'on vous propose, qu'on a prises sur le lieu voilà, sur le lieu du collège pour que vous puissiez aussi voir des photos. Voilà. Donc, si tu veux, Rosemary. Donc, on a pensé la journée. Euh, le collège, ce sera bien un lieu de vie d'une petite communauté. C'est-à-dire que les jeunes vont aussi participer à la vie quotidienne. Ils vont pas juste, on va pas juste y décliner des savoirs d'une façon ou d'une autre. Euh, C'est-à-dire que la vie quotidienne est inclue dans les apprentissages. Donc, idéalement, une équipe dès 7 heures le matin sera en charge de préparer le petit déjeuner à destination des pairs. Euh, et cette équipe, évidemment, sera tournante. Et les jeunes, du coup, auront jusqu'à 9h30 pour déjeuner, débarrasser, être prêts. Ceux qui seront plus matinaux, en fonction de leur rythme aussi, pourront se mettre au travail, auront possibilité de se mettre en travail autonome dès 8 heures dans la pièce dans une des pièces de travail. Mais en tout cas, il y aura à 9h45, à 10h moins le quart, le lancement de la journée où là, vraiment, tout le monde est réuni. On fait une petite météo du jour. On se dit bonjour parce qu'il y a des gens qui viendront peut-être de l'extérieur aussi. On se donne les objectifs de la journée et puis les orientations. Et puis, on est parti du coup pour de 10h à midi et demi à peu près sur une séquence de travail qui peut être du travail académique ou alors du travail en lien aussi avec la vie de la collectivité, comme préparer le déjeuner ou peut-être passer des commandes. Voilà. Euh, et il y aura une pause méridienne ensuite de midi et demi à 13h30. À 13h30, il sera proposé un atelier culturel d'une demi-heure. Ça peut être un temps de lecture, un temps de réflexion, de découverte d'un auteur, d'un artiste. Et à 14h, on reprend comme le matin avec peut-être des ateliers qui tournent, mais ce temps de travail qui peut être académique, qui peut être autour du projet. Voilà, ce jusqu'à 16h30.
16h30, 17h, c'est la fin de la journée. Donc, on peut se rassembler aussi autour d'un petit goûter qui aura également été préparé par les jeunes. Et 17h, 17h30, tout le monde met la main à la pâte pour le soin à l'ambiance, ranger la salle de classe, peut-être à l'extérieur, le matériel qui aura été sorti. Et en cette fin d'après-midi, du coup, les jeunes auront un petit temps de pause jusqu'à 18h. Là, à partir de 17h30, ceux qui ne seront pas en internat pourront regagner leur domicile. Et pour ceux qui restent en internat, eh bien de 18h à 19h, on retrouve un petit atelier culturel où on peut faire intervenir quelqu'un de l'extérieur. Euh, Par exemple, on sait qu'il y a une association assez dynamique sur le patrimoine. Pourquoi pas avoir des personnes qui viennent présenter un élément du patrimoine ou encore autre chose, une réflexion philosophique, aussi de la musique. Vraiment, tous les champs du possible sont ouverts aussi en fonction de ce que les jeunes peuvent aussi proposer, désirer, ce que nous, on va pouvoir aussi leur mettre à disposition. À 19h30, les enfants dînent. Et puis, ils ont un petit temps de détente avec un coucher prévu vers 22h. Voilà. Il y aura aussi, pardon, une petite variante le lundi, puisque on va laisser aussi les personnes, les jeunes venant de plus loin, on va leur laisser le temps d'arriver, parce que l'internat permet finalement à des gens de tous horizons d'intégrer le collège. Du coup, le lundi, on commencera les temps de travail, le temps de travail vers 11h. Et pareil, le vendredi, les jeunes pourront repartir un petit peu plus tôt, à savoir vers 16h. Pareil, après avoir remis en ordre l'espace. Et à savoir aussi que dans ce vendredi ou ce jeudi, on va caler aussi en fonction de ce qu'on va vivre avec eux, un temps de conseil aussi pour mettre à plat les situations de conflit ou s'il y en a, euh, des choses organisationnelles qui peuvent bloquer et rectifier tout ça pour permettre à tout le monde de bien s'épanouir. Le, la réunion de la collectivité, c'est aussi le temps alors en effet de régulation, mais aussi d'organisation. Ça peut être aussi l'occasion d'inviter, par exemple, on sera sur un lieu où il y a d'autres personnes qui peuvent éventuellement intervenir, notamment le week-end. Et donc, ça peut être des temps aussi de régulation avec les autres adultes, etc. Donc ça, c'est des temps importants. Et puis, des temps d'organisation globaux. Par exemple, c'est le moment où on va parler, les jeunes peuvent avoir un budget, c'est le moment où ils vont parler de leurs finances, où est-ce qu'ils en sont, comment ça se régule, comment ça se passe, et puis des projets qu'ils peuvent avoir, des temps d'accueil, etc. Et donc, c'est ce temps de régulation de la communauté par une réunion régulière une fois par semaine. Des temps importants pour apprendre aussi à s'organiser, à vivre en collectivité. Euh, pour ceux qui accompagnent les entreprises, n'est-ce pas, Léonie, savoir avoir appris à travailler en collectif très jeune, c'est plutôt utile, je crois. Voilà, pour apprendre à travailler de façon coopérative. Ça devient une compétence clé. Ça devient une compétence clé, exactement. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Rosemary Pour ma part, non. Après, peut-être que sur la partie vie en internat, Betty a peut-être Euh, envie euh, de rajouter des éléments.
Euh, En fait, la vie de l'internat, donc tu viens de l'expliquer un petit peu par rapport aux horaires et aux choses voilà, qui vont se faire de manière très factuelle. Moi, je serai là pour les accompagner dans ce qu'ils ont envie de faire, en fait, aussi. Donc, évidemment, on va leur proposer des choses, mais avant tout, ça sera eux qui vont proposer des choses et que je serai là pour enfin juste, pour qu'ils mettent en œuvre aussi les choses. Alors, c'est vrai que voilà, au niveau de l'alimentation, alors d'une manière générale, on va essayer de travailler le plus possible avec des producteurs locaux. Aussi bien au niveau voilà, on a déjà eu quelques pistes sur certaines choses, mais locaux, évidemment de saison. Et l'idée par rapport à ça, c'est là, l'histoire du gâteau nantais, par exemple, évidemment, ça se fait avec tous les plats et enfin, on va pas le faire à chaque fois, mais en gros, la saisonnalité, le local est très important. Et puis, la diversité. Essayer aussi les faire découvrir tout un tas de choses. Et évidemment, la santé, enfin, l'alimentation, c'est aussi la santé. Donc, la diversité des produits et savoir. Voilà. Donc, je vais essayer de les accompagner par rapport à ça. Et puis aussi, Même moi, si le gâteau nantais, je ne suis pas sûre que ce soit un gâteau alors c'est qui vrai que c'est donne. un Nutri-Score voilà, mais c'est bien aussi de se faire plaisir. Et ce qui est bien La avec le gâteau gourmandise. nantais, c'est que rapidement, enfin, t'es pas obligé d'en avoir en quantité. Parce que rapidement, t'es un peu. C'est des petites bouchées. Non, non, mais. Donc, oui, mais bon, des fois, c'est bien aussi. Puis l'alcool aussi qu'il y a dedans. Alors, voilà, il n'y a pas forcément d'alcool d'ailleurs, hein, parce que enfin, bon, bref. Mais. Mais effectivement. Mais donc voilà, mais moi l'idée c'est là aussi c'est pareil, c'est dans l'alimentation, les accompagner, essayer de faire des repas équilibrés au maximum et ne pas voilà, et surtout qu'ils soient l'objectif en fait, moi ce que j'aimerais bien c'est qu'ils soient évidemment de plus en plus autonomes dans ce qu'ils font, enfin, qu'ils choisissent leurs repas, qui évidemment les préparent et qui fassent aussi les comptes, en fait, ce dont ils ont besoin, de l'organisation, justement, d'une cuisine. Enfin, justement, on ne prévoit pas de faire quelque chose la veille pour le lendemain, surtout quand on n'a pas les ingrédients, et en même temps aussi de savoir un peu dans les règles de l'hygiène alimentaire, évidemment, tout en respectant ça, mais de savoir accommoder les restes, de savoir, voilà, des choses comme ça, qui, pour moi, sont essentielles aussi, qui seront essentielles aussi dans leur vie d'adulte, quoi. Mm. Donc voilà, donc ça c'est la partie alimentation. Et puis après, sur les loisirs, voilà. Je vais te dire, moi je suis une grande fan de jeux, de films, j'aime bien danser. Donc voilà, et en même temps d'être curieuse de tout un tas de choses. Donc on pourra et inviter des gens, bien sûr, mais aussi avoir toute une partie sympa et festive. Et aussi, enfin voilà, on peut aussi lire, on peut aussi écouter des choses. Voilà, on pourra faire tout un tas de choses par rapport à ce que eux ont envie, mais je serai là aussi pour leur ouvrir le champ des possibles. Voilà. Maud nous pose une question. Avez-vous prévu une ferme exploitée par les jeunes ou d'autres artisanats? Qui a envie de répondre? Moi, j'ai Qui quelques répond? idées. C'est-à-dire, Alors moi, j'ai l'impression que je suis un peu figée, non? Non, c'est bon. non, non. Non, c'est bon, vous m'entendez? Oui, Mm. Non, d'accord. parce que Oui. je vous entends. J'ai l'impression que ma connexion est un peu instable. Alors moi, je veux bien répondre en partie, puis après, je pourrais donner la parole aussi à Rosemary. Mais donc, il faut savoir, c'est que dans l'histoire du projet du collège, le lieu a été un gros souci pour nous, de trouver le lieu. Et en fonction des lieux que nous avons parfois espéré euh, pouvoir récupérer pour pouvoir créer ce collège, on avait des espaces plus ou moins grands pour pouvoir éventuellement, pourquoi pas, élever des cochons et des vaches. Mais Planter des vergers. sur ce lieu-là, ou planter un verger sur plusieurs hectares, sur ce lieu-là, on ne pourra pas ni avoir de cochons ni de vaches, ni planter un verger de 3 hectares.
En revanche, on a l'intention de planter un potager. Voilà, alors qui ne sera pas non plus peut-être immense, mais on a quand même un espace relativement grand. Il y a quand même un bois assez important et puis un espace extérieur quand même très très agréable et qui offre une vraie opportunité de pouvoir faire des projets à l'extérieur. Donc il y aura donc le potager fait partie des projets et puis même on s'est rendu compte là en discutant avec les voisins qu'il y avait aussi pas mal de choses qui pouvaient exister dans les alentours. Donc, on espère pouvoir, pourquoi pas, aussi aller voir parce qu'on est quand même à la campagne, aller voir au niveau local des choses pour pouvoir aller voir la diversité de la nature. Mais pas de ferme au sens avec des animaux, etc. Ça, sur ce lieu-là, et ce sera pas possible. Des poules. Peut-être des poules, ouais. Ça, Mhm. ce sera envisageable. Et concernant l'artisanat? Alors l'artisanat, alors c'est pareil, il y a tellement de choses localement que ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir aller rencontrer des artisans qui pourront nous montrer leur savoir-faire. Là, c'est pareil, je pense qu'il y aura la possibilité de leur faire fabriquer des choses, hein. Je parlais tout à l'heure de fabriquer une armoire. Ça, c'est quelque chose qui sera possible de faire sur le lieu. Et d'autant plus qu'il y a un endroit où en fait, le lieu sera utilisé le week-end, mais il y a des endroits où on peut stocker des objets et tout ça. Et donc, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc, après, ça va être en fonction des compétences dont on aura besoin, etc., mais qu'on pourra aussi aller chercher en fonction des idées, parce que les jeunes peuvent avoir plein d'idées et des fois, il faut pouvoir faire certaines choses. Mais je pense que localement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses et on pourra aussi aller chercher les compétences euh, qui seront nécessaires s'ils ont envie, je ne sais pas, de fabriquer des pots, de la poterie, de je ne sais quoi, ou tout un tas de choses possibles et imaginables. Je pense que c'est la chance qu'on a, c'est qu'on est sur un territoire, euh, mais d'une très, très grande richesse d'artisanat, d'agriculture biologique, de petits, de tout un tas de choses, un peu de l'économie sociale et solidaire également. Et ça, c'est quand même une très grande chance d'avoir un territoire aussi riche à ce niveau-là, je trouve. Oui, tout à fait. On a déjà quelqu'un qui est venu nous voir aux portes ouvertes en nous disant qu'il y avait un artisan, il y avait un paysan boulanger, c'est-à-dire qu'il fabrique son blé, il mousse sa farine et il fait le pain et il le vend. Donc ça, déjà, on est au cœur de l'artisanat C'est ça. C'est- et l'agriculture. Donc, et l'agriculture. Ce que je vous proposerais bien maintenant, c'est de faire un focus sur les infos pratiques, c'est-à-dire comment on s'inscrit, combien ça coûte, quand est-ce que ça démarre. Voilà, pour finir de donner des informations claires. ouais. Personne ne nous rejoint. Alors ça, du coup, c'est Je crois ma que partie. voilà, je crois que Donc, le collège devrait ouvrir, pour projet en tout cas d'ouvrir, il a été déclaré auprès du rectorat, mais on n'a pas encore dépassé la date où ils nous disent c'est bon, mais en tout cas, pour l'instant, tout est ouvert pour que ça ouvre en septembre. Donc, ça devrait ouvrir en septembre 2024. Voilà, pour s'inscrire, donc ben, il faut nous envoyer un message, donc venir nous rencontrer éventuellement à la porte ouverte vendredi, nous téléphoner. Donc, on va mettre sur le chat les coordonnées, je le ferai tout à l'heure. Et puis, sinon, sur le site internet, il y a le numéro de téléphone et puis un mail pour pouvoir nous contacter. Donc, ce qui se passe, c'est que d'abord, on vous enverra un dossier de préinscription pour pouvoir écrire un peu les raisons pour lesquelles vous souhaitez inscrire votre enfant. Puis, il y aura un entretien pour bien cerner le besoin et bien comprendre la demande de la famille. Alors, on tient beaucoup à la coéducation.
Et donc, pour nous, c'est vraiment très important d'avoir un lien avec la famille pour pouvoir discuter et être en phase. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord sur tout, mais au moins pouvoir dialoguer, communiquer et être d'accord sur aussi ce que l'on souhaite et le projet de l'enfant, qui reste quand même notre préoccupation première. Voilà, donc, une fois qu'il y a cet entretien, et si on est d'accord sur le projet, eh bien, il y aura un dossier d'inscription qui pourra être un dossier plus administratif avec l'ensemble des. Voilà, donc on est un établissement hors contrat, donc on n'a aucune subvention. Et donc, le coût à l'année est de 11 000 euros. Ça peut paraître un coût important et en même temps, avec l'internat à temps complet, voilà, c'est quelque chose qui correspond. L'éducation nationale dit qu'un un élève en secondaire est un coût de à peu près de 6 700 euros pour l'éducation nationale. Donc, nous, on est un peu plus cher, on n'est pas non plus. Et puis, on a l'internat qui est compris, dont le prix est compris dedans. Voilà, donc si c'est un prix trop élevé pour les familles, il y a la possibilité de faire, on a ouvert une caisse de solidarité sur un fonds de dotation qui s'appelle Éducation plurielle. Et donc, si vous connaissez des gens ou des entreprises qui peuvent participer à cette caisse de solidarité, on pourra ensuite aider des familles. Et puis nous également, on espère, alors pas la première année, ni sans doute les 2, 3 premières années, mais sur un moyen terme, pouvoir peut-être faire une répartition en fonction des revenus des familles et d'avoir un coefficient familial. C'est quelque chose qui, quand l'école tournera, on espère pouvoir mettre en place parce que ça nous tient à cœur d'avoir de la mixité sociale et que c'est aussi important dans le cadre de notre projet de recherche en pédagogie d'avoir une diversité sociale et économique des familles. Voilà, j'ai répondu, je pense, aux questions qui étaient. Il me semble. J'étais en train. Et est-ce qu'il y a déjà une date de rentrée qui est prévue ou pas encore? Alors, on est sur la rentrée on est parti sur l'idée de la rentrée de l'éducation nationale. Et donc, je ne sais plus quand est-ce que c'est exactement, mais ça doit être tout début septembre, vers le 2 ou Le le 3. 2, Le le 2 2. septembre. D'accord. Donc c'est vraiment calé sur Oui. le On sera rythme. calé, a priori, calé sur le calendrier de l'éducation nationale. En tout cas pour le début, et puis après on verra aussi en fonction, c'est des choses dont on pourra aussi discuter à d'autres moments, la question des vacances, etc. Il y a plein de choses qui sont intéressantes à travailler parce que on sait que l'éducation nationale organise ses temps de vacances en fonction du tourisme, et que c'est pas forcément le rythme des enfants. Alors après, ça veut dire aussi pour les familles, ça peut être pratique parce qu'eux aussi veulent partir en vacances. Donc, c'est des choses à discuter. Et moi, je trouve que l'intérêt aussi de notre, le fait qu'on soit hors contrat, c'est aussi la possibilité de pouvoir réinterroger ces questions-là et qui pourraient être aussi fait avec tout le monde, avec les jeunes, avec les familles, etc. De réfléchir à ces temps. Là, on voit que j'ai lu récemment des gens qui râlaient parce que pour la zone C, là, qui reprennent l'école maintenant, ils ont 11 semaines d'ici les vacances d'été. C'est énorme, c'est complètement, voilà, ça peut être difficile pour les jeunes. Et donc c'est quelque chose qui pourrait être réinterrogé. Et c'est quelque chose déjà qu'on a commencé à interroger par la question alors le fait que ce soit en internat, c'est la question aussi de la chronobiologie qui est, des jeunes que l'on a posée, c'est-à-dire commencer à 8 heures pour des adolescents, surtout quand qu'ils peuvent habiter loin. Mais en fait, c'est extrêmement difficile pour eux de se lever à 6h30, 7h du matin. On sait que pour un adolescent, c'est compliqué, c'est pas du tout sa chronobiologie.
Et donc, parce que c'est un âge où on sait qu'ils n'ont pas la même chronobiologie que les adultes. Et donc, ben, là, on s'est dit, nous, on leur donnera la possibilité de commencer dès 8 heures pour ceux qui sont peut-être qui aiment se lever tôt, et puis de pouvoir commencer plus tard pour les autres et de décaler ensuite ben, leurs travaux. Ils peuvent les faire aussi en soirée. Alors, je t'arrête juste, on a une Oui. autre question de Maude qui nous demande, est-ce que les enfants seront admis l'année de leurs 11 ans ou de leurs 12 ans? Je sais que c'est une différence entre Montessori et l'éducation nationale. Oui. Merci pour cette question. Alors, nous, on a souhaité proposer le cycle 4 de l'éducation nationale qui correspond à la 5e, 4e, 3e, donc 12-15 ans. Et notamment, les écoles Montessori, normalement, accueillent de 6 à 12 ans. Donc, la plupart des écoles s'arrêtent à 11 ans parce que finalement, les jeunes ensuite partent au collège. Et voilà. Mais normalement, ça va jusqu'à 6-12 ans parce que c'est aussi un âge, voilà, un cycle de vie du jeune qui correspond à une maturité, voilà, un cycle de développement du jeune. Après, s'il y a des enfants ben, qui auraient 11 ans et qui voudraient rentrer dans le collège, ça va être une question de maturité pour nous, de poser la question, est-ce qu'il a la maturité pour rentrer dans un groupe d'adolescents de 12-15 ans ou pas? Mais étant donné qu'on est quand même en internat et tout ça, c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un décalage de maturité trop important. L'idée, ce serait quand même d'avoir des jeunes de 12 à 15 ans. Et en fonction de la maturité, on peut décaler 11-16 ans, mais l'idée, c'est de rester quand même dans ce cycle de développement-là, ce stade de développement de l'enfant de 12-15 ans. Je ne sais pas si ça répond à la question, Maud, mais voilà. On ne sait pas encore. Et par rapport au brevet, du coup, par rapport au brevet, ils peuvent le passer quand même, c'est ça? Oui, Oh, il le Marie, passe en candidat libre. Donc là-dessus, on pourra aussi les accompagner parce que ben, quand on est scolarisé en école, en collège éducation nationale, le brevet se prépare sur, enfin, prend en compte les années de 4e et de 3e. Là, nous, on n'aura pas en fait ce recul de notes. Enfin, voilà, ce n'est pas pris en compte en tout cas par l'éducation nationale. Donc, il le passe en candidat libre et bah, l'accompagnement du jeune se fera, si c'est son souhait. On lui proposera aussi des situations d'examen. On pourra aussi faire corriger par un prof, un professeur éducation nationale qui peut être partenaire de l'école et proposer, voilà, expliquer, ben voilà, dans cette situation-là, tu aurais eu telle note. Et évidemment, en dialoguant, en expliquant le pourquoi, les points forts ou les points à retravailler pour le jeune, de façon à ce qu'il soit prêt le jour J. Mais c'est déjà le cas pour les jeunes qui suivent le CNED, l'instruction en famille et évidemment les écoles hors contrat. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques à ce stade? Parce que c'est super clair et vous avez envie d'en savoir plus. Et dans ces cas-là, vous téléphonez au 07 44 47 64 33 ou vous laissez un mail à collège@l'écoledussens.fr. Ça, c'est la séquence promo. Voilà. Et on vous répondra. Et sur le site internet, je pense que sur le Et site, sur le site internet, évidemment. il y a beaucoup d'infos. il y a au moins une journée de lecture. Ça, c'est vrai que sur le site internet, il y a beaucoup d'informations. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les valeurs, le projet pédagogique, le projet éducatif, sur l'équipe, sur le lieu, tout est sur le site du collège. Donc, c'est www.collège. Alors, Edgar Morin, je ne sais plus où est-ce qu'il y a un tiret. C'est le collège-edgarmorin-toutattaché.fr. Voilà, .fr. Merci pour cette précision. Et même bientôt des vidéos pour Et expliquer. bientôt des vidéos, évidemment.
Moi, j'avais envie d'ajouter une ou deux petites choses. La première, c'est la question des langues étrangères. On n'en a pas trop parlé, mais pourtant, quelque chose qui nous tient à cœur, parce que ça nous paraît important de savoir, évidemment, parler des langues étrangères. Et, euh, et c'est une question qui est assez complexe, parce que je trouve, parce que en France, on a quand même un exemple de l'enseignement des langues étrangères dans les établissements scolaires qui n'est pas idéal. Euh, je pense que tous ceux qui sont passés par l'éducation nationale et qui n'ont pas du tout fait de détour à l'étranger ne savent pas parler une langue étrangère. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et depuis 2 ans, à l'École du Sens, on a expérimenté pas mal de choses et on a notamment rencontré une équipe de chercheurs en en didactique des langues étrangères qui travaille sur une méthode qui s'appelle le Silent Way, qui est une méthode à partir de Caleb Gattegno, qui est voilà, un chercheur qui a travaillé sur l'apprentissage en général et notamment l'enseignement des langues étrangères. Et c'est une méthode qui nous paraît vraiment pertinente pour enseigner. Et puis, comme pour le reste des apprentissages, on va aussi partir de la vie réelle. Et donc, l'idée, c'est de créer des partenariats, des projets avec des collèges ou des établissements scolaires dans d'autres pays. Donc, pour l'espagnol, on va pouvoir peut-être créer des liens grâce en plus à Léonie, présidente qui, qui a des liens dans une association qui fait de l'éducation en Colombie. En Allemagne, on a plusieurs établissements scolaires avec qui on a pris des liens depuis quelques années pour pouvoir peut-être faire des projets aussi avec eux. En Angleterre, il y aurait éventuellement aussi 2 établissements scolaires qu'on connaît qui pourraient peut-être monter des projets avec nous. Et donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit du concret pour avoir d'avoir envie de communiquer. Et puis, à partir de cette méthode du Silent Way, pour pouvoir maîtriser la langue et avoir envie de l'apprendre en collectif et de l'apprendre de façon intelligente pour ne pas avoir juste des listes de vocabulaire à réciter, à oublier bien vite. Voilà, donc là, les langues étrangères, là encore, il y a beaucoup de choses à tester pour nous, mais c'est quelque chose qui nous interroge et nous passionne depuis plusieurs années pour réfléchir à la meilleure façon de faire et d'apprendre les langues étrangères. Là encore, très, très fortement remis en cause la question des langues étrangères par l'intelligence artificielle. Hein. Aujourd'hui, on traduit tout en instantané, donc on n'a plus besoin de traducteur. Avec votre téléphone, vous pouvez au musée mettre devant et tout de suite la traduction dans votre langue. Ça. Donc en fait, on a la question de savoir pourquoi on apprend une langue, je pense, c'est réinterroger et donc donner du sens par du lien et pouvoir communiquer avec des gens réels. Je pense que c'est quand même quelque chose qui m'apparaît être essentiel aujourd'hui dans notre société parce que la liste de vocabulaire, elle est encore moins intéressante quand on a un téléphone dans la poche et Google qui nous traduit immédiatement les mots. On n'a plus besoin de ça aujourd'hui, mais on aura toujours besoin de communiquer avec des personnes d'autres cultures, parce qu'il y a aussi la culture derrière et tout un tas de choses pour découvrir l'autre. Et ça, ça me paraît essentiel. Donc, j'avais envie de dire ça sur les langues étrangères. On ne les oublie pas, au contraire, on a beaucoup travaillé là-dessus et ça nous paraît essentiel. Voilà. Et bien, si c'est bon pour vous, je vous propose peut-être que nous levions la séance. Alors, juste une information, il y a une autre porte ouverte, une autre journée de porte ouverte qui est prévue ce vendredi sur place, donc à Guenrouet, de 10h à 16h, si je ne m'abuse. C'est ça. Voilà, donc si vous avez envie de venir rencontrer l'équipe, si vous voulez voir les lieux, eh ben, c'est le moment ou jamais de venir faire un tour et puis de se plonger dans cet espace qui va accueillir le collège Edgar Morin à partir de septembre 2024. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une excellente soirée. Et puis Merci beaucoup. D'autres questions. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.